Salut, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je voulais commencer par une technique qui me fait énormément de bien, autant mentalement que physiquement, que je pratique depuis des années, et une autre technique que j'ai découvert, je sais pas, il y a 2 mois. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, en fait, on respire très mal. On a des respirations courtes ou passées intenses et tout ça, et la respiration, c'est super important, c'est ce qui va oxygéner ton corps, ce qui va permettre aussi de le rendre un peu plus alcalin. Donc là, je ne vais pas tout expliquer, n'hésite pas à chercher toi et à faire des recherches un peu plus approfondies. Moi, j'ai lu beaucoup de livres, des témoignages, des documentaires et tout ça. Et s'il y a quelqu'un que je peux te conseiller là-dessus, c'est Wim Hof. Et notamment un journaliste qui a écrit un livre sur lui qui s'appelle Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et Wim Hof, en fait, montre qu'à travers la respiration, on peut accomplir des exploits et notamment augmenter sa résistance au froid. Il y a beaucoup de documentaires, il y a même un film sur lui. N'hésite pas à chercher sur internet, c'est vraiment très bluffant et il a même été suivi par une équipe médicale pour prouver sa méthode et il me semble même qu'il a un jumeau et donc ils ont fait les tests sur lui aussi pour savoir en fait si ça venait pas tout simplement en fait des gènes ou ce qu'on dit des trucs héréditaires et tout ça et en fait non. Donc on est tous capables d'améliorer notre condition physique et mentale grâce à la respiration. Donc pour la cohérence cardiaque, j'adore celui-là, mais tu peux évidemment choisir d'autres sons en fond. Je trouve que celui-là, on entend bien le son de la respiration. Je commence par 5 minutes et en fait, au fur et à mesure des semaines, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aime beaucoup et ça m'est déjà arrivé. En fait, il y a le même exercice en 10 minutes ou sinon tu mets en boucle. Et donc pour les autres respirations, il y a cette page YouTube. Donc en fait, tu vois, il y a plusieurs choix. Donc là, c'est en anglais, mais je suis sûre que tu peux trouver en français. Donc tu vois, c'est différentes thématiques pour le stress, pour un côté un peu plus spirituel, pour tes intentions, pour te recharger et tout ça. Et en fait, chacune des vidéos va avoir, donc là, tu vois, c'est des techniques de respiration différentes. Et ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de parler anglais puisqu'il va t'expliquer en fait dans les vidéos. Donc t'inspires et t'expires par le nez en fait rapidement et tu suis les mouvements. Donc t'as quelques petits mots-clés. N'hésite pas toi à chercher sur Google avant et puis en fait au fur et à mesure ça va venir. Donc voilà, j'adore ce genre de vidéos. Alkaline breathing. All the way in and relax. Bon, généralement, ça peut être assez intense, donc tu planes. Enfin, moi, je plane souvent après. Et juste un petit truc pour te rassurer, si jamais tu essayes et que tu te sens un petit peu la tête qui tourne, c'est normal. D'ailleurs, ne fais jamais ça au volant ou quoi que ce soit. Tu le fais toujours soit assis sur ton canapé, sur ton lit, ou même allongé si c'est le début. Et tu peux avoir plein de petits fourmillements. C'est vrai qu'à force de le pratiquer, même si je le fais pas pendant un temps, j'ai beaucoup moins ces sensations de fourmillement, mais c'est tout à fait normal. Tu peux continuer ou tu peux arrêter si c'est trop désagréable, mais ne t'empêche pas de réitérer l'expérience. Et ça m'arrive également parfois de ne pas finir la vidéo, soit je suis trop fatiguée ou j'ai pas assez de patience ou quoi que ce soit, donc ne te bloque pas non plus si tu finis pas la vidéo. Donc ce que j'aime bien, c'est de faire cette chaîne Breathwork Beats le matin. Je trouve que c'est un peu plus dynamisant. Et la cohérence cardiaque, en fait, quand je suis dans mon lit, au moment de me coucher, et ça m'arrive parfois même de m'endormir pendant, et du coup, t'es vachement détendu. C'est super agréable. Dis-moi en commentaire si tu connais et si jamais tu testes. Et n'oublie pas, pour que tu profites à fond de mes vidéos et que tu passes pas ton temps à prendre des petites notes, je te mets toujours sous la vidéo, tu déroules la barre et je te mets toujours toutes les informations. Et les points positifs que ça m'apporte à chaque fois, ces respirations, c'est notamment une sensation de grande détente, une clarté d'esprit, d'être plus dynamique selon la respiration. Ça me fait énormément de bien à mon ventre en fait. Faut savoir qu'il y a des années, un naturopathe m'a diagnostiqué que j'avais une inflammation de l'intestin et potentiellement qu'il était poreux. En consommant végétal, ça s'est beaucoup amélioré, mais en apprenant à me connaître au fur et à mesure des années, j'ai remarqué que mon état émotionnel jouait beaucoup. Je sais pas si tu as vu passer l'info, mais on parle beaucoup que l'intestin, c'est un peu notre deuxième cerveau. Et donc, selon les moments,
Si je cogite trop, si je suis trop agitée, sur les nerfs, s'il y a quelque chose qui me tracasse, si je mange trop vite, si je mange trop mal, les fritures, chips, de l'alcool, de la clope. Ça, je fume, j'en parle jamais parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais je suis une fumeuse. C'est un style de vie et une alimentation qui est inflammatoire. Et donc cette respiration, comme je te disais, va te permettre merde, d'alcal- de rendre ton corps alcalin. Et ça fait énormément de bien. Et du coup, bah, quand ton corps est plus alcalin, en découle beaucoup moins de problèmes et beaucoup de points positifs. Voilà, tiens-moi au courant si tu testes. Le Club V, c'est avant tout un annuaire où je référence les marques éthiques et écologiques. Et aujourd'hui, je voulais te parler de Fairytale qui rejoint l'annuaire. Et je suis ravie parce que c'est un site déjà facile à utiliser avec beaucoup de choix et avec lequel je partage énormément de valeurs. Donc ici, tu as un site qui va référencer plus de 90 marques véganes et éco-responsables dans la mode. Donc tu vois, tu vas avoir énormément de choix dans le prêt-à-porter. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vas pouvoir choisir par marque, également par critère. Moi, c'est ce que je préfère. J'aime bien savoir ce que je porte. Tu as la lingerie avec les culottes menstruelles et les maillots de bain, les accessoires avec tout style de maroquinerie ou même les bonnets, les écharpes, housses d'ordinateur et tout ça. Des chaussures, des cartes cadeaux. Je trouve ça super sympa de faire découvrir en fait des marques responsables à nos proches, hein, que ce soit pour Noël ou les anniversaires. La partie blog est très intéressante avec des sujets d'actualité. Hein. On va jusqu'aux chaussettes. Et également des matériaux qu'on connaît pas trop et c'est super important. C'est des choses qu'on porte sur notre peau tout au long de la journée et du coup ça fait partie de la santé. Également le cuir vegan, hein, qui est une super alternative plus respectueuse de l'environnement et des animaux. L'histoire du sac banane, si parmi vous il y en a qui en portent, je veux savoir. Voilà, donc il y a vraiment plein de sujets hyper intéressants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir recycler ses vêtements. Donc en fait, on peut les envoyer. Il suffit de regarder ton point de collecte près de chez toi et tu as également une réduction. En parlant de réduction, Fairytale m'a proposé gentiment un code promo. Sachez que je ne gagne rien du tout si vous vous achetez sur ce site, donc c'est vraiment au bon vouloir de la marque. Ce code promo, tu le retrouves en détail dans la description sous la vidéo avec le site internet. Voilà, dis-moi ce que tu en penses de ce site. Moi, je trouve, regarde, bio, made in France, vegan, naturel, recyclé, tout ça, c'est vraiment des critères qui sont super importants. Et en plus, il y a du choix, de beaux modèles. Et en plus, il y a différents styles. Donc, je trouve que c'est hyper complet et que ça peut s'adapter à beaucoup de personnes. Il est 5h15, hein? Et qui c'est qui m'a réveillée à 4h55? Oui. Comme on se lève tôt, on a décidé d'aller faire une petite marche en forêt en bord de mer, c'est à côté de chez moi. En fait, je suis plusieurs comptes de personnes en Estonie sur Instagram. Et souvent, très tôt le matin, il y a de la brume au-dessus des arbres, sur la mer et tout ça. Ça a l'air magnifique. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller voir ça. Sachant que il y a les journées quasiment perpétuelles ici l'été. Donc déjà, en ce moment, là, il est bientôt 5h30. Il commence à faire jour. Les journées vont s'agrandir donc au mois de juin. Le soleil commence, n'a pas passé l'horizon, mais il commence à faire clair à 3h30 du matin. Donc le but, c'est vraiment d'y aller en ce moment où l'heure est relativement raisonnable. Donc voilà, allez, j'espère que ça va être sympa.
Bon, il s'est mis sur le siège passager et moi, bah, du coup, il veut pas bouger. Je suis obligée de me mettre derrière. J'avais plusieurs légumes qui commençaient à se faire un petit peu vieux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans un panier vapeur et que j'ai cuit à la vapeur. Donc, pommes de terre, patates douces, betteraves et chou-fleur. Et ça part en salade. C'est vraiment une méthode de cuisson hyper douce et qui est très bonne pour la santé. Alors, ma salade de pommes de terre, comment je la préfère, c'est avec une vinaigrette bien moutardée. Et tu vois, souvent, l'huile et la moutarde ont du mal à se mélanger. Donc, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes de l'eau. Tadam! Et pour que les pommes de terre absorbent bien la vinaigrette, l'idéal c'est de mettre les pommes de terre dedans quand elles sont encore bien chaudes. Et ça va bien absorber la vinaigrette et tu vas voir, ça va complètement changer le goût de ta salade. Alors ma cuisson favorite, c'est vraiment la friture. J'adore parce que c'est croustillant, la saveur et tout ça. Honnêtement, c'est pas la cuisson idéale. Donc c'est pour ça que souvent aussi je conseille à travers mes posts de manger cru. Il faut savoir que ces dernières décennies, les fruits et les légumes ont perdu beaucoup de nutriments hein, comparé à avant, la méthode de culture, mais également le transport. Hein. Plus tes légumes viennent de loin, plus ils vont subir le trajet et s'appauvrir en nutriments. Et également le fait de consommer hors saison. Hein. Quand c'est consommé sous serre, avec de la lumière artificielle ou hors sol et tout ça, tu vas pas retrouver ce qu'il faut dans ton légume. Donc bref, moi je te conseille d'alterner les cuissons. Faut toujours se faire plaisir. Hein. Moi ça m'empêche pas de manger du tofu pané, des frites et tout ça. Mais également pas mal de salades et des légumes vapeur. Et tu vois par exemple la patate douce. C'est un légume où j'ai trouvé une saveur que je ne faisais pas attention en fait quand c'était mélangé dans un plat avec d'autres légumes et tout ça. Je suis quelqu'un qui mange mes plats avec énormément de sauce, noyée dans la mayonnaise ou dans la vinaigrette et on en perd le goût des légumes. Est-ce que tu t'es déjà fait cette réflexion ? Et écoute, teste la patate douce. Parce que, par exemple, la pomme de terre toute seule cuite à l'eau, je suis pas fan, moi non plus. Je sais pas toi, si c'est le cas, dis-le moi. La patate douce, c'est super sucré. Donc, tiède, j'adore. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'un filet d'olive. Quoi que ce soit, tu la manges comme ça. Ça fond en bouche. T'as le côté sucré. T'as d'autres arômes, je ne saurais pas te dire ce que c'est. Arôme de patate douce. C'est excellent. Et en fait, tu peux la manger soit entrée, plat ou même en dessert. Et sans rien de plus. Après, si tu veux ajouter des petites graines, un petit filet d'huile de citron ou un filet de chocolat pour le dessert, libre à toi. Mais tente comme ça quelques légumes pour retrouver vraiment le goût original qu'ils ont sans autre assaisonnement. Et dis-moi des nouvelles. Dans ma salade de pommes de terre, je mets beaucoup d'oignons parce que j'adore ça. Tu peux également mettre de l'oignon rouge ou de l'échalote. Et j'ai hâte que ce soit l'été pour ajouter beaucoup de persil frais. On peut également mettre du tofu fumé. Et sinon, ce que j'ai découvert en Estonie, c'est l'ânette. Hein. C'est quand même pas archi courant en France, hein, du moins dans ma région, dans le sud-est. Et l'ânette avec la pomme de terre et en salade, c'est un mariage incroyable. Bon appétit! Petite précision par rapport aux huiles, j'ai découvert il y a peu que c'était très important de les prendre bio. Alors ça fait des années que je sais qu'elles sont traitées en fait chimiquement, mais que apparemment dans le bio c'est interdit. Donc s'il y a vraiment un produit auquel je te recommande de prendre bio, c'est les huiles. Également prendre des bouteilles opaques ou avec un verre foncé pour protéger de la lumière et évidemment les conserver dans un endroit tempéré et à l'ombre. Sur ces bons conseils, bon appétit, à plus tard. Je voulais te partager un petit truc en dehors du fait que je n'ai pas de bonnet et pas d'écharpe. Il fait à peu près 14 degrés en ce moment. C'est magique, soyez contents pour moi. C'est pas ça. Non, sans blague. Je vous disais la semaine dernière que cette semaine, je finirais la poterie et tout ça. En fait, j'ai pas envie d'y aller, donc je n'y vais pas. Et là, vous allez me dire, comme Micheline sous ma vidéo du kayak, on s'en fout Hélène.
À la base, je me suis dit, bah, j'ai dit ça dans la dernière vidéo, du coup, ça n'est quand même pas sérieux. La meuf, d'une semaine à l'autre, elle dit pas ce qu'elle fait et tout. C'était un peu plus vis-à-vis de mes engagements, même si je me suis pas engagée profondément. J'ai décalé normalement à ce week-end et je vais aller boire un verre avec un pote un mercredi soir. Donc le message, c'est qu'en fait, si vous voulez pas faire quelque chose, même s'il y a d'autres personnes engagées, parce que je n'étais pas la seule à y aller, n'hésitez pas à le dire. Ça sert à rien de faire les choses à contre-cœur. Surtout là, on va dire, c'est pas un impératif. Hein. Évidemment, il y a des moments où on peut pas faire autrement. Mais un moment où tu es censé te faire plaisir et du bien, si tu vas pas plein d'entrain, quel est l'intérêt? Donc voilà. Et là, bah, j'avais envie d'aller papoter avec quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps et d'aller boire une bière. Donc voilà le message. En Estonie, ils sont fans de shooters. Alors heureusement, c'est pas que de la vodka, mais on en trouve régulièrement à toutes les soirées. Arrêtez tout et regardez l'écran si vous faites autre chose, parce qu'aujourd'hui, je vous présente Mia. Non mais regardez, ah oui, regarde la caméra, oh c'est beau. Bon là je suis sur le point d'avoir une séance en ligne avec un ami, Anthony. Ce sera sûrement en anglais parce que lui se forme sur les formations sur le marché américain. Donc en fait je voulais vous partager ça tout simplement pour vous montrer le pouvoir de la respiration. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Là pour faire le point, je suis fatiguée, j'ai aucune énergie, j'ai mal à la tête. Aucune motivation, même l'humeur vraiment assez basse. Donc on fait le point juste après. Bon voilà, je viens de finir. Beaucoup plus intense que ce que je pensais. J'ai pleuré, je m'y attendais pas. Alors pas de tristesse, mais plutôt de les choses que je lâche, comme si ouais, je me débarrassais de trucs. Et le plus drôle, c'est que donc bah, il me parlait en anglais. Il y avait de la musique derrière. Quand il y a les deux, j'ai du mal à tout suivre. Tout en anglais, je comprenais pas tout. Après, j'étais en plus concentrée sur ma respiration. Donc en fait, c'est vraiment des pleurs qui sont venus, je sais pas, par rapport à la respiration et à la musique. Donc pas parce qu'il a dit quelque chose de particulier. C'est vraiment pour vous montrer à quel point ça peut être intense. Euh, Petite Mia qui me grimpait dessus pendant que je respirais. Et je me sens beaucoup plus détendue, beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup plus positive, plus d'énergie. Donc c'est cool. Il y a plein de choses qui m'ont traversé l'esprit pendant ça. Et notamment, en fait, il disait surtout de se pardonner. Ça me fait monter des émotions. Et je suis quelqu'un, alors je sais pas si tu fais pareil, hein, je suis quelqu'un qui peut repenser, il y a des trucs il y a des années et m'auto-flageller pour me dire putain mais pourquoi j'ai pas dit ça à ce moment-là, pourquoi j'ai pas répondu ça et tout. Et en fait mais ça reste. Et imagine à quel point ces pensées elles peuvent parasiter ton quotidien et ton humeur sur des choses que tu peux pas changer. Et en fait c'est d'apprendre à se dire mais à l'époque j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les clés que j'avais en main, avec ce que cette situation me permettait de faire à ce moment-là, et de se pardonner. Parce que je peux être dure avec les autres, mais alors je suis vachement dure avec moi-même. Et je pense qu'on est nombreux comme ça. Hein. Et... et je crois que ouais, d'apprendre à se pardonner, c'est une grosse étape. Bon, la maman de Mia est arrivée pendant que je discutais. Je sais plus ce que je disais, peu importe. J'avais pas prévu de partager tout ça. J'espère que ça pourra vous donner des clés. En commentaire, n'hésitez pas vous à nous dire s'il y a quelque chose, un livre ou quelque chose que vous avez fait dans votre vie qui vous a fait beaucoup bien ou vous a créé un déclic. Ça peut inspirer d'autres personnes. Et sous la vidéo, je vais vous mettre le lien de ce que fait Anthony.
Donc c'est en anglais, mais il fait des événements en ligne et il partage également des vidéos, des textes super sympas. Donc j'y gagne rien, en plus j'avais même pas prévu de parler de ça, mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'est quelqu'un qui est incroyable dans ce qu'il fait et qui a vraiment une puissance dans les mots et dans son énergie. Vraiment je recommande parce que on part sur d'autres planètes. Là d'ailleurs je vais aller me poser parce que je plane encore un peu et je vous dis à plus tard. I don't care, go sleep. I don't care, no peace. Thinking about her. I feel your bedsheet, way that she's whispering, way that she's burning. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette petite brosse. Alors, je viens de faire le brossage, c'est pour ça que je suis rouge. Alors, je sais pas si tu connais, ça s'appelle le brossage à sec ou le brossage lymphatique. En fait, avec cette brosse, on va venir brosser le corps pour drainer et en fait éliminer les toxines et il y a énormément d'effets positifs. Alors, cette broche, je l'ai achetée sur EcoVerde, je te mets le lien sous la vidéo, mais n'hésite pas toi à aller voir dans ton magasin le plus proche. Attention, les poils sont souvent en poils de sanglier. Ici, c'est du sisal, c'est les fibres de l'agave tout simplement, et du bois. Ça, c'est du bois, c'est pas les fibres de bois. Enfin, voilà, si tu m'as compris. Donc en fait, on va respecter le sens et le trajet de la lymphe. Il y a un schéma, donc il y a énormément de vidéos sur internet ou d'articles, donc tu pourras les trouver. Moi, je vais te mettre la vidéo que j'aime bien. Il faut savoir qu'il y en a qui l'utilisent comme méthode de lavage sans savon, sans eau. En fait, ça va venir balayer les petites peaux mortes et la transpiration. On lave bien la brosse après. Et ça permet en fait d'espacer les douches, d'utiliser moins d'eau. Et d'ailleurs, ça fait une peau beaucoup plus douce et on n'est pas obligé de mettre de crème. Après, moi, j'en mets pas du tout. Donc ça fait 2 ans que j'ai acheté cette brosse et j'ai jamais osé l'utiliser. Je me suis dit, mais ça doit faire super mal, la flemme de le faire et tout ça. Et cette semaine, j'avais envie de booster un petit peu mon hygiène parce qu'on s'en rend peut-être pas compte comme ça à travers les réseaux sociaux. Elle est catastrophique. Ça joue sur mon moral, sur mes maux de ventre. Et en fait, j'avais envie de faire ça parce que j'avais lu que ça pouvait justement drainer, booster un petit peu l'organisme et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer. Donc parmi les bienfaits, on retrouve une peau douce, une meilleure oxygénation et nutrition des tissus. Ça active la microcirculation. Ça permet une meilleure absorption des soins post-brossage si on le souhaite. Amoindrit les courbatures. Ça c'est top si on fait du sport. Atténue la cellulite. Réduction de la rétention d'eau, facilite la digestion et surtout élimine les toxines et stimule le système immunitaire. Je dirais qu'en plus, en pleine période tu vois, ce petit truc là qui circule apparemment, on peut mettre toutes les chances de notre côté pour booster son système immunitaire. Faut savoir que la peau est un émonctoire, c'est un organe, c'est le plus grand du corps et souvent en fait quand on voit que la peau commence à être dans un mauvais état, c'est que vraiment à l'intérieur c'est pas génial. D'ailleurs, il y a des brosses pour le visage, ça j'ai pas testé, donc c'est plus petit, c'est plus souple. Si tu veux, là pour drainer un petit peu et refaire circuler, tu vois, si t'es un petit peu bouffi, si t'as des poches, de l'acné et tout ça, j'ai lu que c'était conseillé. En fait, le brossage, on va aller dans le sens pour aller vers les ganglions. Et c'est les ganglions, en fait, ce sont des portes de sortie, comme tes aisselles. C'est pour ça que c'est bien de ne pas utiliser d'antitranspirant parce que tu bloques la sortie où toutes les toxines vont pouvoir sortir. Donc, tu peux prendre un anti-odeur. Par exemple, moi, j'utilise du bicarbonate de soude. De temps en temps, comme je bosse à la maison, je mets pas de déo, j'ai arrêté en fait. Mais surtout pas d'antitranspirant, il faut que ça élimine, sinon les merdes elles restent dans ton corps. Et d'ailleurs, les antitranspirants, généralement, c'est pas génial la compo. J'ai testé d'ailleurs plein sans sel d'aluminium. C'est une catastrophe. Je puais, je transpirais. Et justement, au fur et à mesure d'arrêter, le corps se régule, tu as moins d'odeur et tu as moins de transpiration. Voilà, c'était une petite aparté. Et en fait, ça va permettre d'accompagner et d'éliminer ces déchets.
Alors, combien de temps ça prend? Environ 5-10 minutes, c'est franchement très rapide. Si tu veux, tu peux passer un peu plus de temps, mais le but, c'est pas non plus de t'arracher la peau. Donc moi, j'aime bien le faire le matin parce que ça me permet de me poser, de me réveiller tranquillement, de pas avoir le ventre plein. Donc du coup, je peux me pencher là au niveau de mes chevilles sans problème. Après, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, et puis notamment avant de se coucher, ça peut être agréable aussi de prendre ce temps-là. Bon, en fait, en gros, je vais vous partager la vidéo que moi que je suis. Et le but, c'est de brosser la peau et de ramener vers les portes de sortie. Donc, il y a tout un schéma et un protocole à suivre. Alors, évidemment, on fait ça sans vêtements, sur peau nue. J'ai mis une robe hein, pour des raisons évidentes. Après, je peux toujours ouvrir un OnlyFans si jamais ça vous plaît. Et en fait, voilà, on va venir brosser tout le corps. Faut vraiment pas que ça fasse mal, hein. On n'appuie pas comme un dingue. Les poils sont un petit peu durs, mais en fait, au fur et à mesure qu'on va se brosser, la peau va s'habituer et en fait, elle va être douce, elle va pas être rêche, hein, au contraire. Et moi, je trouve vraiment que c'est un moment qui me fait vraiment du bien parce que à côté de ça, au fur et à mesure, on connaît les gestes. Donc, je regarde même plus la vidéo. Et c'est vraiment un moment en fait un peu méditatif et détente. Et ça fait du bien à la peau et le fait ouais, de masser le corps, on se le fait quand même très peu. C'est dommage. Et c'est vraiment relaxant et dynamisant. Donc je t'invite à tester et dis-nous si toi tu fais déjà ça ou si ça t'intrigue et que tu vas te lancer.